Camille inspira profondément, en ajustant ses lacets, le cuir serré de ses patins mordant la peau fine de ses chevilles. L'air glacé de la patinoire lui piquait les joues, et sous les néons blafards, la surface gelée s'étendait devant elle, un miroir pâle où elle projetait tous ses doutes et toutes ses espérances. Elle était seule ce matin-là, du moins pour l'instant. La porte de la patinoire grinça sur ses gonds et elle n'eut pas besoin de lever les yeux pour savoir qui venait d'entrer. Le son des pas sur le sol en béton résonnait d'une manière bien particulière, avec cette démarche assurée et mesurée qui lui était si familière. Vincent. Il était son entraîneur depuis 6 ans, un homme de 55 ans, droit, imposant, avec cette prestance qui attirait les regards sans qu'il n'ait besoin de dire un mot. La rumeur courait qu'il avait été un patineur prodigieux avant qu'une blessure ne le force à raccrocher ses patins. Il ne parlait jamais de son passé, seulement de l'avenir de ses élèves, mais Camille ressentait toujours une forme d'étrange frisson lorsqu'il posait les yeux sur elle. « Tu es en avance, dit-il, d'une voix grave et légèrement rauque, l'écho s'écrasant contre les parois métalliques de la patinoire. Elle leva la tête, croisant son regard, froid comme la glace qu'il foulait, mais brûlant d'une intensité qui la déstabilisait. Elle haussa les épaules en terminant son laçage. « J'avais besoin d'un moment seul, avant que les autres n'arrivent. » Il ne répondit pas tout de suite. Il avança lentement sur le bord de la glace, glissant ses mains dans les poches de sa veste. Il portait toujours cette veste en cuir, usée par le temps, une relique de son passé, qu'il n'abandonnait jamais, même lorsqu'il se tenait près de la balustrade pour corriger la posture de ses élèves. « Alors profites-en », souffla-t-il finalement. Elle s'élança sur la glace, le cœur battant plus vite que de raison. Elle connaissait chaque recoin de cette patinoire, chaque irrégularité dans la surface lisse, mais aujourd'hui la glace lui paraissait différente, plus instable. Elle exécuta quelques arabesques, cherchant son équilibre, attendant le moment où il prendrait la parole, car il le ferait. Il la regardait toujours, scrutait chacun de ses mouvements avec une minutie dérangeante, et puis enfin il parla. « Tes bras, trop crispés, tu veux contrôler chaque geste, mais parfois il faut laisser le mouvement prendre le dessus. » Elle serra la mâchoire, agacée par sa propre rigidité. Il avait raison, bien sûr, il avait toujours raison. Elle exécuta une autre arabesque, plus fluide cette fois. Mieux, approuva-t-il. Un silence s'étira. Camille ne s'arrêtait pas, tournoyait encore et encore, jusqu'à ce qu'elle sente ses muscles brûler sous l'effort. Puis elle freina brutalement, projetant un fin nuage de glace autour d'elle. Elle posa les mains sur ses hanches et tourna la tête vers lui. « Pourquoi tu ne patines plus ?» Vincent la fixa. C'était une question qu'elle n'avait jamais osé poser aussi directement. Pendant un instant, elle crut qu'il allait détourner le regard, éviter la réponse comme il le faisait toujours. Mais il ne bougea pas. « Parce que certaines blessures ne guérissent pas complètement, finit-il par dire, la voix plus basse. Il passa une main sur sa nuque, un tic nerveux qu'elle commençait à bien connaître. Il était mal à l'aise, et pourtant il ne quittait pas ses yeux. « Et toi, Camille, pourquoi tu patines ?» Elle resta muette un moment. « Parce que c'est la seule chose qui me fait sentir libre. » Un éclair fugace traversa son regard. Il hocha lentement la tête, puis, contre toute attente, il fit quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Il s'avança sur la glace. Camille sentit son souffle se bloquer. Il n'avait plus patiné depuis des années. Tout le monde le disait. Il se contentait d'enseigner, de guider, de corriger. Mais jamais, jamais, il ne glissait sur la glace lui-même. Pourtant, à cet instant précis, il se laissa aller, ses patins mordant la surface gelée avec une aisance troublante. Elle n'osait plus bouger. Il s'arrêta à quelques centimètres d'elle, assez près pour qu'elle sente la chaleur de son corps malgré le froid ambiant. « Montre-moi, dit-il simplement. » Elle déglutit. « Quoi ?»« Ce que ça te fait d'être libre. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une infime faille dans son contrôle habituel, comme s'il cherchait à comprendre quelque chose à travers elle. Elle n'aurait su dire quoi. Alors, elle s'exécuta. Elle ferma les yeux et laissa son corps parler à sa place. Son souffle se synchronisait avec la fluidité de ses mouvements, la glace sous ses pieds devenait le prolongement d'elle-même. Et lui, il restait là, à la regarder, à la suivre du regard comme s'il lisait en elle, comme si elle portait en ses gestes quelque chose qu'il avait perdu.
et lorsqu'elle s'arrêta enfin haletante, elle ouvrit les yeux et trouva les siens, posés sur elle d'une manière qu'elle ne comprenait pas encore. La tension entre eux était là, subtile, insidieuse, mais indéniable, et Camille savait qu'à partir de cet instant quelque chose venait de basculer. Camille n'avait jamais ressenti un tel poids dans l'air, une pression invisible qui se déposait sur ses épaules avec une douceur étrange, comme une caresse qu'on ne peut ni rejeter ni comprendre. Vincent se tenait là, devant elle, si proche que l'espace entre eux semblait disparaître à chaque respiration. Elle pouvait sentir l'odeur discrète de son après-rasage, ce mélange de bois sec et de froid hivernal qui lui allait si bien. Il n'avait pas bougé depuis qu'elle s'était arrêtée, comme figé par quelque chose d'indéfinissable, ses yeux plantés dans les siens avec une intensité qu'elle n'avait jamais connue. Elle sentit son cœur battre plus vite, non pas à cause de l'effort, mais à cause de cette immobilité, de cette attente silencieuse qui semblait suspendre le temps entre eux. Vincent ne parlait pas. Il ne faisait rien pour combler l'espace entre eux, mais il ne reculait pas non plus. Il était là, à la regarder, et dans cette simple observation, il y avait une gravité qui faisait trembler ses jambes plus que n'importe quelle pirouette. Encore, sa voix était basse, rauque comme une invitation déguisée en ordre. Camille hocha la tête lentement, sans même chercher à comprendre pourquoi elle obéissait. Ses patins prirent leur élan, et son corps retrouva son rythme naturel. Elle s'élança à nouveau, exécutant les mouvements qu'elle connaissait par cœur, mais cette fois il y avait quelque chose de différent. Elle n'était plus seule avec la glace, il était là, il la suivait du regard, et ce simple fait changeait tout. Elle ne patinait pas pour elle-même, pas cette fois. Chaque arabesque, chaque pivot, chaque battement d'air contre sa peau portait une intention nouvelle. Une tension inconnue courait sous sa peau, dans la courbe de ses épaules, dans l'extension de ses bras. Elle savait qu'il la voyait, qu'il absorbait chaque nuance de son mouvement avec cette précision clinique qui le rendait inébranlable. Mais il y avait plus que cela, quelque chose qu'elle n'osait pas nommer. Quand elle s'arrêta à nouveau, elle était essoufflée, non pas par la fatigue, mais par l'intensité du moment. Vincent, lui, s'était avancé encore un peu. Il était sur la glace, toujours droit, le regard posé sur elle comme une énigme qu'il n'arrivait pas à résoudre. « Tu ressens ça, n'est-ce pas ?» Sa voix ne portait aucune moquerie, aucune indulgence, seulement cette franchise tranchante qui lui était propre, cette façon de dire les choses sans détour, comme s'il refusait de perdre du temps avec ce qui était évident. Camille frissonna. Ressentir quoi? Il esquissa un léger sourire presque imperceptible, un de ces mouvements infimes qui lui donnaient l'air de savoir bien plus qu'il ne disait. Ce que ça fait d'être vu. Son souffle se coupa légèrement, parce que c'était vrai, parce qu'elle n'avait jamais patiné comme ça, pas avec cette conscience aiguë d'un regard posé sur elle, pas avec cette chaleur étrange qui remontait le long de sa colonne vertébrale. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais il bougea avant qu'elle n'en ait l'occasion, et ce fut un choc. Vincent, le Vincent qui ne patinait plus, le Vincent qui restait toujours au bord de la piste, s'élança sur la glace d'un mouvement fluide et maîtrisé, une élégance brute qui coupa le souffle de Camille. Elle resta figée, incapable de détourner les yeux, alors qu'il glissait vers elle avec cette aisance naturelle, comme si ces années d'arrêt n'avaient jamais existé. Elle l'avait toujours vu comme une figure rigide, un homme d'acier façonné par la discipline, mais à cet instant précis, il était autre chose, quelque chose d'indompté, de vivant. Il s'arrêta juste devant elle, trop proche, bien trop proche, et son regard captif ne lui laissait aucune échappatoire. « Montre-moi encore. » C'était une demande, mais c'était plus que ça, c'était un défi. Camille sentit une chaleur sourde monter en elle, un mélange de trouble et d'adrénaline, un frisson qui n'avait rien à voir avec le froid qui les entourait. Elle recula d'un pas, et il avança d'1 millimètre, si imperceptiblement qu'elle ne savait pas si elle l'avait rêvé. Elle savait qu'elle pouvait fuir, qu'elle pouvait détourner le regard et faire semblant de ne rien comprendre, mais elle n'en fit rien, parce qu'une infime partie d'elle voulait savoir. Alors elle patina à nouveau, et cette fois il la suivit. Ce n'était pas une course, ni une chorégraphie, c'était autre chose.
Elle sentait sa présence derrière elle, l'ombre de ses mouvements, la précision de ses appuis qui épousaient les siens avec une harmonie troublante. Il n'était jamais loin, jamais assez pour disparaître, jamais assez pour la laisser oublier qu'il était là. Elle tourna sur elle-même, et au moment où elle se redressait, il était à ses côtés. Leur regard se croisa au milieu d'un tourbillon de glace, et il y eut cet instant de vertige, ce moment suspendu où plus rien d'autre n'existait. Il leva la main et, sans réfléchir, elle y posa la sienne. Le contact fut comme une étincelle, brève, fugace mais indéniable. Vincent ne bougea pas, elle non plus. Ils restèrent là, l'un face à l'autre, la main de Camille dans la sienne, entre deux souffles, entre deux mondes. Le silence était absolu, étouffant, puis, lentement, si lentement qu'elle crut que son cœur allait exploser sous l'attente, il referma légèrement ses doigts sur les siens. Un geste presque imperceptible, mais qui changeait tout. Le contact était léger, à peine une pression contre sa peau, et pourtant Camille sentit un frisson violent lui parcourir l'échine, comme si chaque nerf de son corps s'était soudain réveillé sous cette infime pression. Vincent n'avait pas bougé, sa main englobant la sienne avec une douceur à laquelle elle ne s'attendait pas, une chaleur subtile qui tranchait avec la froideur ambiante de la patinoire. Son regard restait ancré dans le sien, une intensité muette qui valait 1000 mots, une tension impalpable qui s'insinuait dans chaque respiration, chaque battement de cœur. Le silence entre eux était d'une densité oppressante, un mur invisible qui les enfermait dans une bulle où plus rien d'autre n'existait. Camille n'entendait plus que le souffle lent et régulier de Vincent, le bruit infime du frottement de leurs gants, la manière imperceptible dont son pouce effleurait sa paume, un geste presque involontaire, mais chargé d'une signification qu'elle n'arrivait pas à saisir. Son premier instinct aurait dû être de retirer sa main, de briser ce contact avant qu'il ne devienne trop évident. Mais elle n'en fit rien, parce qu'il y avait quelque chose dans la manière dont il la tenait, quelque chose de fragile et d'indécis, comme s'il testait une frontière invisible, une limite qu'il ne savait pas s'il devait franchir. Et Camille, elle était incapable de bouger. « Tu trembles » souffla-t-il, et sa voix était plus basse que d'habitude, presque rauque, un murmure qui semblait résonner dans chaque fibre de son être. Elle ouvrit la bouche, cherchant une réponse, une excuse, quelque chose qui expliquerait la chaleur qui lui montait aux joues malgré le froid de la patinoire. « Ce n'est rien », répondit-elle enfin, et même elle trouva sa voix tremblante. Il la fixa encore un instant, comme s'il hésitait, comme s'il analysait chaque détail de son expression, pesant les mots qu'il pourrait dire, ceux qu'il devrait retenir. Puis, lentement, il relâcha sa main, et l'absence soudaine du contact la fit presque frissonner. Camille recula instinctivement d'un pas, cherchant à retrouver un semblant d'équilibre, mais elle savait que quelque chose avait changé, quelque chose d'irréversible. Vincent recula aussi, comme s'il prenait conscience de la proximité qu'ils avaient partagée, comme s'il réalisait que ce moment avait duré trop longtemps, qu'il s'était prolongé au-delà de ce qui aurait dû être acceptable. Il détourna légèrement les yeux, passa une main sur sa nuque dans un geste nerveux, puis reprit cette posture rigide et contrôlée qui lui était si familière. « Tu dois travailler tes rotations, finit-il par dire, comme si rien ne s'était passé, comme si cette bulle étrange qui s'était formée entre eux n'avait jamais existé. » Camille hocha la tête, incapable de parler, incapable même de réfléchir à autre chose qu'à la sensation de sa main dans la sienne. Elle s'exécuta, tournoya à nouveau sur la glace, répétant mécaniquement les gestes qu'il lui demandait, mais son esprit était ailleurs, et elle savait qu'il le voyait, car lui aussi, malgré toute sa maîtrise, avait perdu une fraction de son contrôle habituel, et dans le moindre de ses mouvements, dans le plus infime regard qu'il lui jetait lorsqu'il pensait qu'elle ne s'en rendait pas compte, elle sentait que ce qui s'était passé entre eux n'était pas un simple accident. C'était une faille, une fissure dans la glace parfaite sur laquelle ils évoluaient depuis des années, et elle savait qu'une fois qu'une fissure apparaît, elle ne fait que s'agrandir. Les jours suivants furent étranges. L'entraînement continua comme à l'accoutumée, avec la même rigueur, les mêmes exercices, les mêmes corrections. Mais il y avait quelque chose de différent. Vincent parlait moins. Il la regardait différemment.
et Camille sentait son propre corps réagir d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Chaque fois qu'il passait près d'elle, elle avait conscience de sa présence comme jamais auparavant. Chaque fois qu'il ajustait sa posture en plaçant une main dans son dos, une autre sur son bras, son souffle se coinçait dans sa gorge. Chaque fois que ses yeux s'attardaient une seconde de trop sur elle, elle sentait un frisson lui parcourir la peau. Elle s'efforçait de ne rien montrer, de faire comme si elle ne remarquait pas, comme si elle ne sentait pas cette tension latente entre eux. Mais elle était là. Et un soir, tard, alors que la patinoire était presque vide et que l'écho de ses patins résonnait sur la glace déserte, cette tension explosa d'une manière qu'elle n'aurait jamais anticipée. Vincent était resté plus longtemps que d'habitude, l'observant en silence depuis le bord de la piste, les bras croisés sur sa poitrine, le regard sombre et insondable. Camille s'entraînait à ses sauts, répétant encore et encore, cherchant la perfection dans l'élévation, dans la réception, mais quelque chose n'allait pas. Elle était déconcentrée, agacée, troublée. Elle chuta brusquement après une pirouette mal exécutée, s'écrasant sur la glace avec un bruit sourd, la douleur se propageant dans son genou et son épaule. Camille, il était sur la glace avant qu'elle n'ait le temps de réagir, son ombre se projetant sur elle alors qu'elle reprenait son souffle. « Ce n'est rien », souffla-t-elle, tentant de se relever, mais il fut plus rapide. En un instant, il était là, ses mains trouvant sa taille pour l'aider à se remettre debout, la force tranquille de ses bras l'enveloppant alors qu'elle vacillait légèrement sous le choc de la chute. Et soudain, tout bascula, parce qu'au lieu de la lâcher aussitôt qu'elle fut stable, il resta immobile. Ses doigts s'attardèrent sur elle, juste une seconde de trop, comme s'il luttait contre une impulsion qu'il n'arrivait plus à réfréner. Le souffle de Camille était court, sa poitrine se soulevant rapidement sous l'effet de l'effort, mais aussi sous celui de ce silence chargé d'une électricité qu'elle ne savait plus comment ignorer. Elle leva lentement les yeux vers lui, et ce qu'elle vit lui coupa le souffle, parce que Vincent, cet homme si rigide, si impénétrable, n'avait plus ce masque froid qu'il arborait toujours. Non, il avait cet air tendu, ce regard troublé et la mâchoire serrée comme s'il se débattait contre lui-même, comme s'il était sur le point de franchir une limite qu'ils savaient tous les deux qu'ils n'étaient pas censés franchir. Et pourtant, à cet instant précis, avec ses mains toujours posées sur elle, avec ce silence assourdissant entre eux, cette limite semblait aussi fine qu'un fil de glace prêt à se briser. Camille sentit son cœur battre plus vite, trop fort, trop bruyamment, et pourtant elle ne fit rien pour s'éloigner. Elle ne pouvait pas, parce que, pour la première fois, elle comprenait ce qui se passait réellement entre eux. Ce n'était plus seulement de la tension, ce n'était plus seulement un jeu d'ombre et de regards volés, c'était un point de non-retour, et il venait de s'en approcher dangereusement. Le silence était si dense qu'il semblait absorber tout le reste, annihilant les sons, les pensées, le monde autour d'eux. Vincent ne bougeait pas, Camille non plus. Ils étaient là, sur cette glace qu'ils connaissaient pourtant si bien, et pourtant tout semblait étranger, déplacé, comme si la réalité elle-même s'était déformée autour d'eux. Les doigts de Vincent restaient nettement posés sur sa taille, infime pointe de chaleur sur sa peau glacée, présence brûlante, oppressante, et pourtant étrangement réconfortante. Camille savait qu'il aurait dû la lâcher, elle savait qu'elle aurait dû reculer, rompre ce contact avant qu'il ne devienne trop lourd, trop chargé de tout ce qu'il n'osait pas encore dire. Mais elle ne bougeait pas, parce qu'une part d'elle refusait de briser cet instant. Elle leva lentement les yeux vers lui, et ce qu'elle vit la troubla plus qu'elle ne l'aurait cru. Vincent n'était plus l'entraîneur rigide, cet homme impassible qui la corrigeait toujours d'un ton froid et précis. Non, il était autre chose, quelqu'un d'autre. Son regard, d'ordinaire perçant et analytique, semblait troublé, parcouru de 1000 pensées qu'il tentait d'étouffer. Sa respiration était plus courte, moins maîtrisée, et il avait cette tension dans la mâchoire, cette ligne serrée qui trahissait le combat qu'il livrait contre lui-même. Camille sentit sa propre gorge s'assécher, comme si l'air était devenu plus épais, plus difficile à respirer. Ce n'était plus seulement une tension diffuse, un frisson latent, c'était un point de bascule. « Tu devrais me lâcher », murmura-t-elle enfin d'une voix à peine audible.
Elle s'attendait à ce qu'il recule immédiatement, qu'il se reprenne, qu'il retrouve son masque d'impassibilité et coupe court à ce moment insensé. Mais il ne le fit pas. Il resta là, figé, et ses doigts se crispèrent un peu plus sur elle, comme s'il refusait de céder à cette évidence. Je sais. Sa voix était rauque, plus basse que d'habitude, et cela lui fit l'effet d'un frisson incontrôlable. Camille aurait dû dire quelque chose, briser cette tension avant qu'elle ne les consume tous les deux, mais les mots lui manquaient, se perdaient quelque part dans l'atmosphère saturée de non-dits. Et puis, lentement, Vincent fit un pas en arrière. Un seul. Ses mains quittèrent sa taille, son regard se détourna à peine, et pourtant elle sentit cette absence comme un choc, comme une brûlure là où il l'avait touchée. Il recula encore, pas après pas, jusqu'à ce qu'il ne soit plus qu'une silhouette dans la lumière crue de la patinoire, jusqu'à ce que la distance entre eux devienne à nouveau celle d'un entraîneur et de son élève. Mais Camille savait, elle savait que rien n'était plus pareil, elle savait qu'il n'avait pas lâché sa taille par manque d'envie, mais par nécessité, et elle savait surtout que ce moment ne disparaîtrait pas, qu'il allait s'insinuer dans chaque entraînement, dans chaque silence entre eux, dans chaque geste un peu trop proche, dans chaque regard retenu, parce que, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils tentent de nier, ils avaient franchi une ligne, et il n'y aurait plus de retour en arrière. Les jours suivants furent un supplice. Vincent était redevenu distant, professionnel, plus rigide encore qu'avant. Il ne la touchait plus que lorsqu'il n'avait pas le choix, et même là, ses gestes étaient plus vif, plus abrupt, comme s'il se forçait à maintenir une barrière infranchissable entre eux. Mais Camille le voyait. Elle voyait la manière dont il évitait de croiser son regard trop longtemps, la manière dont ses poings se serraient parfois sur les bords de la balustrade lorsqu'elle exécutait certains mouvements. Elle voyait les tensions dans sa posture, les instants où il semblait ailleurs, comme perdu dans une pensée qu'il refusait de laisser éclore. Et elle voyait surtout la façon dont il l'observait quand il pensait qu'elle ne le voyait pas. Ses regards furtifs, cette intensité étouffée, cette lutte permanente qui se lisait dans ses traits. Camille aurait dû faire comme lui. Elle aurait dû détourner les yeux, continuer comme si rien ne s'était passé, mais elle en était incapable. Chaque fois qu'elle entrait sur la glace, elle ressentait sa présence avec une acuité douloureuse, comme un fil invisible tendu entre eux. Chaque fois qu'il parlait, sa voix semblait résonner différemment, lui laissant une empreinte brûlante dans l'esprit. Et, plus le temps passait, plus elle se rendait compte d'une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Elle ne voulait pas qu'il l'oublie, elle ne voulait pas qu'il efface ce qu'il s'était passé, elle voulait qu'il lâche prise. Ce soir-là, la patinoire était déserte. Camille était restée plus tard que d'habitude, répétant encore et encore ses mouvements, cherchant une perfection qu'elle savait inatteignable. Elle savait aussi qu'il était encore là, quelque part dans l'ombre, comme toujours. Elle s'arrêta au milieu de la glace, le souffle court, les muscles tendus, et leva les yeux vers la mezzanine surplombant la patinoire. Il était là, appuyé contre la rambarde, les bras croisés, l'observant en silence. Elle y hésita un instant, mais quelque chose en elle prit le dessus. Elle quitta la glace, retira ses patins, et gravit les marches de l'escalier métallique menant à la mezzanine. Vincent ne bougea pas. Il la regarda s'approcher, sans un mot, sans un geste. Lorsqu'elle s'arrêta à 1 mètre de lui, elle pouvait voir à quel point ses traits étaient tendus, à quel point sa mâchoire était crispée. « Tu comptes m'éviter encore longtemps ?» demanda-t-elle, la voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Il inspira profondément, mais ne répondit pas immédiatement. Puis, lentement, il secoua la tête. « Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi ?» Son regard se posa sur elle, lourd, brûlant. « C'est dangereux. » Elle eut un petit rire amer. « Pour qui ?» Il ferma brièvement les yeux, comme si la réponse lui brûlait la langue. « Pour nous deux. » Le silence s'étira, insupportable, pesant, puis, contre toute attente, il bougea. Il s'avança d'un pas, puis d'un autre, et soudain, il était là, trop près, si près qu'elle pouvait sentir sa chaleur malgré l'air froid. Son regard descendit lentement sur elle, glissa de ses yeux à ses lèvres, puis remonta, et Camille sentit son cœur cogner contre sa cage thoracique. Elle ne savait plus si c'était elle qui s'était rapprochée, ou lui, ou si c'était simplement cette attraction irrépressible qui les poussait inexorablement l'un vers l'autre. Mais
ce qu'elle savait, c'était qu'ils étaient au bord du précipice, et que cette fois, aucun d'eux ne semblait vouloir reculer. L'air était lourd, saturé de quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait plus ignorer. Vincent se tenait à quelques centimètres d'elle, figé dans cet espace infime où tout basculait, où l'équilibre ténu de leur relation se rompait, sous le poids d'une tension devenue insupportable. Camille sentait son souffle, chaud malgré le froid ambiant, et son propre corps lui semblait étranger, vibrant d'une attente qu'elle ne savait plus contenir. Il n'y avait plus de barrière entre eux, plus d'excuses, plus de faux-semblants. Juste ce moment suspendu, cette vérité silencieuse qu'il refusait d'admettre depuis trop longtemps. « Dis-moi d'arrêter. » La voix de Vincent était rauque, brisée par une retenue qui lui coûtait chaque seconde passée à ne pas céder. Camille inspira, mais aucun mot ne franchit ses lèvres, parce qu'elle ne voulait pas qu'il s'arrête, parce que si elle parlait, elle savait que sa voix tremblerait autant que ses mains, et elle refusait d'être celle qui mettrait un terme à ce moment. Elle leva les yeux vers lui, plongea dans ce regard d'acier qui n'avait plus rien d'intransigeant, plus rien de distant. Il n'y avait plus que cette lutte, ce désir enfoui trop longtemps, cette urgence qui pulsait sous sa peau comme un feu dévorant. Vincent serra les mâchoires, et elle vit sa main se crisper, comme s'il se battait contre lui-même, contre ce qui était sur le point d'arriver. Mais c'était trop tard, elle le savait, il le savait. Alors, quand il bougea enfin, ce ne fut pas hésitant, ce fut brusque, irrépressible, un mouvement d'une détermination douloureuse, comme un homme qui abandonne un combat qu'il ne peut plus gagner, et lorsqu'il l'attrapa par la taille, lorsqu'il l'attira contre lui avec cette force contenue, Camille n'eut même pas le temps de respirer avant que ses lèvres ne s'écrasent contre les siennes. Ce ne fut pas un baiser hésitant, pas une simple caresse timide, mais quelque chose de brut, d'instinctif, d'inévitable. Une tempête contenue qui explosait enfin, un besoin refoulé qui refusait désormais d'être ignoré. Les mains de Vincent s'accrochaient à elle, comme s'il craignait qu'elle ne s'éloigne, comme s'il se battait encore contre ce qu'ils venaient de faire, et pourtant il ne s'arrêtait pas. Ses lèvres bougeaient contre les siennes, avec une urgence brûlante, un mélange de désir et de frustration, et Camille y répondit avec la même intensité. Elle n'avait jamais été embrassée comme ça, comme si elle était la seule chose qui existait, comme si cet instant était à la fois un effondrement et une révélation. Ses doigts s'accrochèrent à sa veste, ses ongles s'enfonçant dans le cuir vieilli, tandis qu'elle se pressait contre lui, incapable de penser à autre chose qu'à la chaleur de son corps, à la force de ses bras, à la manière dont son souffle devenait erratique contre sa peau. Vincent grogna contre ses lèvres, un son rauque presque douloureux, et elle sentit ses mains descendre dans son dos, l'attirant plus près encore, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucun espace entre eux. La glace sous leurs pieds, la patinoire déserte, le monde entier, tout cela disparaissait. Il n'y avait plus que lui, plus que ce baiser qui changeait tout. Puis, brusquement, il recula, rompant le contact comme si la réalité venait de le rattraper de plein fouet. Il resta immobile, le souffle court, les yeux brûlants, une main toujours posée sur sa hanche comme s'il n'arrivait pas à se résoudre à la lâcher complètement. Camille, elle, peinait à reprendre son souffle, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait résonner dans ses tempes. Il la regardait comme s'il était à la fois perdu et terrifié par ce qu'il venait de faire, comme si ce moment qu'il venait de partager était à la fois une délivrance et une condamnation. Sa voix s'étrangla et il secoua la tête, comme s'il ne trouvait pas les mots, comme si tout en lui se rebellait contre ce qui venait d'arriver. Mais Camille ne voulait pas entendre ses regrets, pas maintenant, pas après ça. Alors elle fit le seul geste qu'elle pouvait faire, elle attrapa sa main et la serra doucement, un silence, long, électrique, puis, lentement, Vincent expira, et elle vit ses épaules se détendre imperceptiblement. Il ne parlait toujours pas, mais il ne la repoussait pas non plus, et c'était suffisant, parce que, quoi qu'ils fassent désormais, ils avaient franchi cette ligne, et il n'y aurait plus jamais de retour en arrière.